Dans cette vidéo, Marc Simoncini nous montre comment, en écoutant son intuition, il est passé de 25 millions de francs à 200 millions d'euros. On a été approché pour, de mémoire, vendre le site pour 100 millions de francs à l'époque. Bon, moi, 100 millions de francs, c'était dingue. J'avais rien depuis toujours et il y a un mec qui me propose 25% de 100 millions de francs. Enfin, tu vois, c'était un truc... Et donc, je me dis, c'est génial. Bien sûr que je vends. Moi, 25 millions de francs, c'est un truc de dingue, quoi. Et donc, on vend. Enfin, on signe. Et puis, les acheteurs, qui étaient très sympas, c'était un groupe que vous avez tous oublié, qui étaient des Suédois très sympas, nous disent on fait une fête ce soir, on vous invite à la fête. Et donc je vais avec mon associé à la fête. Et toute la soirée, les Suédois viennent me voir en disant vous oubliez pas, demain vous venez signer. Je dis oui, je sais, je prends 25 millions, je vais quand même mettre un réveil, quoi. Et 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je vais me coucher à 3h du mat et j'arrive pas à m'endormir. Je me dis mais attends, mais un mec qui te fait un chèque de 100 millions pour un truc qui vaut rien, si en plus il t'appelle 4 fois. Et quand tu dis il vaut rien, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ça, France, ça valait rien. Ça faisait peut-être 2 millions de chiffre d'affaires, tu vois, c'était un truc, ça valait cher parce que l'audience valait cher à l'époque, mais objectivement... Dans ta tête, tu te disais ça vaut pas 100 millions. Ben non, ça valait 2 millions, tu vois, ou 3 peut-être. Mais bon, après que des gens le valorisent à ce prix-là, c'était la mode à l'époque, donc moi je fais comme tout le monde. Et donc j'ai appelé mon associé, j'ai dit dis-moi Thierry, il y a un truc qui est bizarre, quoi, que le mec il te fait un chèque de 100 millions et il t'appelle 5 fois pour que tu viennes le chercher. Il me dit ouais, je le sens pas. Je dis, bah, on vend pas. Il m'a dit, bah non. Donc, dans ma tête, je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit, quand même. Je repars avec rien. Et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi. Et 3 mois plus tard, on vendait à 200 millions d'euros. Et on ne parle ici que de la vente d'une seule de ces entreprises. Marc Simoncini est un serial entrepreneur. Il a créé Mythic, le célèbre site de rencontre. Il a créé les lunettes Sensi, des lunettes qui sont fabriquées en France. Il a créé les vélos Angel Bike, des vélos de luxe et des vélos électriques, des smart vélos. Il a aussi créé il fait du cinéma, il est producteur de cinéma, il est business angel, etc., etc. Comment a-t-il réussi à générer une fortune de 360 millions d'euros? Pourquoi autant de personnes échouent à créer des entreprises aussi florissantes, des fortunes aussi étourdissantes? Vous allez découvrir dans cette vidéo comment le fondateur de Mythic s'y est pris. Vous allez vous aussi découvrir comment devenir un entrepreneur. Vous découvrirez également comment un homme aux chaussettes roses a influencé Marc Simoncini et l'a marqué à vie. Premier indice en vidéo. Parce que tout le monde peut y arriver, mais ça dépend de combien de bas vous êtes prêt à prendre à la figure. Bah, si tu te fixes un objectif et que tu échoues, tu as 2 réactions. Enfin, tu en as 3. Soit tu dis j'arrête, je suis pas capable. Soit tu dis c'est pas de ma faute. En général, c'est la réponse. Soit tu dis que je sois pas capable ou que ce soit pas ma faute, je recommence. Ah, bon, en gros, tu as 3 réactions. Le vrai entrepreneur, c'est celui qui va échouer, et échouer, et échouer, et échouer, et qui va se prendre une baffe à chaque fois, mais qui à chaque fois va recommencer. Donc c'est la résilience. La clé de l'entrepreneur, c'est la résilience. C'est combien de temps je vais prendre des baffes dans la gueule avant de dire c'est pas pour moi ou j'arrête. Une des premières recettes pour devenir entrepreneur, ce serait donc la résilience ou l'opiniâtreté. C'est une détermination sans faille à suivre ses idées, à agir sans relâche. Toujours se relever quoi qu'il arrive. Chaque fois que tu chuteras, grandis, tu en ressortiras. C'est bien l'une des premières qualités à développer pour réussir. Mais s'il y avait quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose dont on ne parle pas assez. Quelque chose qui passe souvent au second plan, qui crée au fil des années de la désillusion dans nos vies, dans nos entreprises, dans notre société dans son ensemble. Voici le 2e indice. Simoncini nous le révèle dans son rôle d'investisseur de business angel. Non, mais j'essaie de voir ce qu'ils ont dans les yeux, pourquoi ils font ça, s'ils ont, tu vois, s'ils ont une cause, une quête. Moi, si je vois un gamin qui me dit je monte une boîte et mon but c'est faire du pognon en inventant un pesticide qui va défoncer la forêt mais qui coûte moins cher que l'autre, je vais lui dire tu sais quoi, ton karma c'est de faire du pognon mais moi c'est pas le karma de te prêter le mien. Il faut qu'ils aient un truc quand même, une valeur, un truc qui change le monde, qui l'améliore, enfin voilà. Donc déjà pour voir ça si j'ai ça dans leurs yeux.
Le vrai secret pour réussir en tant qu'entrepreneur, ce n'est donc pas la résilience, cela point ne suffit. S'il y a une vraie éthique, s'il n'y a pas une vraie éthique qui anime le créateur, alors rien ne fonctionnera. Sans éthique, rien ne marchera. Nous ne pouvons pas juste nous contenter de l'alimentaire. Sans humanité, sans grandeur, nous courons d'échec en échec. Nous courons à notre perte commune en reconnaissant que nous avons une âme, un cœur. Nous avons toutes les chances de devenir un entrepreneur. Tu ne veux pas devenir cet homme en chaussettes roses dont il nous parle. Ah, moi, vous me mettez dans une situation vraiment compliquée. Bon, je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard. Parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. On a monté une étude qui s'appelait Suivi Max, qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules à des gamins, moitié qui en prenaient, moitié qui prenaient un placebo, pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres. Il a fallu beaucoup d'argent pour ça. Et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques en leur disant, voilà, on a besoin d'argent pour développer cette étude. Ça, c'était sur 12 ou 13 ans, l'étude. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je me rappellerai toujours. Et il m'avait dit, mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants, puisque mon métier, c'est de vendre des médicaments, une fois qu'ils l'ont. Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers parce qu'on leur a pas donné de vitamines. Voilà ce que tu ne veux pas. Voilà ce que je ne veux pas. Tu es mieux que cela, tu mérites mieux que cela. Je vais te raconter une histoire que m'a racontée une amie institutrice. Il y a quelques années, lorsqu'elle demandait à ses jeunes enfants quel métier ils souhaiteraient exercer, ils répondaient des métiers tels que professeur, infirmier, pompier. Voilà, ce genre de métier qui faisait rêver les enfants. Aujourd'hui, lorsqu'elle demande aux enfants quel métier vous voulez faire, invariablement, on leur répond ingénieur. La plupart répondent ingénieur. Mais pourquoi leur demande-t-elle veux-tu devenir ingénieur? Eh bien, on leur répond parce que c'est bien payé. Mon père m'a dit que c'était bien payé, mes parents m'ont dit que c'était bien payé. Et je trouve que cette histoire résume à elle seule la tristesse du monde actuel. Cela explique pourquoi nous sommes dans une société de zombies. Cela explique pourquoi nos sociétés sont en train de s'effondrer. Cela explique pourquoi cette prédation sans précédent, 10% des plus riches détiennent 99% des richesses de la planète. Et pire encore, 1% des plus riches possèdent autant que 50% des autres restants. Et chacun de nous est responsable de cela. Quoi que cela t'en coûte, ton premier devoir est d'écouter ton âme, ton cœur. Ce ne sont pas des valeurs démodées, ce n'est pas parce que l'école ne l'enseigne pas, ce n'est pas parce que les entreprises l'ignorent. Il est temps de réenchanter nos vies. Rappelle-toi sa brièveté, la brièveté de ta vie. Rappelle-toi la brièveté de ton passage ici, sur cette terre. Il est urgent que tu donnes un sens à ta vie, il est urgent que tu sois fier de toi. Je ne veux pas que tu finisses comme 9 travailleurs sur 10. D'après une étude de Radio-Canada, 9 travailleurs sur 10 finissent en burn-out. En burn-out. Je ne veux pas que tu finisses comme eux. La raison principale, l'une des raisons principales qu'ils évoquent, c'est la culture toxique, une culture d'entreprise toxique. Et c'est à cela que l'on arrive lorsque nous n'avons point de valeur, lorsque nous n'avons point d'éthique. Stop! Stop! Ça suffit. Ça suffit. Je vais te donner un premier outil
à utiliser dès aujourd'hui pour pouvoir commencer à changer cela. Je vais te demander de dresser 2 listes. Tu vas dresser une première liste, la liste de tes ennemis, de ceux que tu n'aimes pas. Ensuite, tu vas dresser la liste de tes héros, de ceux que tu admires, de ceux que tu aimes. Ce peut être de vraies personnes, ce peut être des personnages de fiction. Trouve-en une dizaine de chaque. Mets cette vidéo en pause et prends en note toutes ces personnes que tu n'aimes et ces personnes que tu n'aimes pas. Ce sera important pour la suite. J'espère que tu as joué le jeu, que tu as mis la vidéo en pause. Sinon, tu pourras la refaire après. Et donc, maintenant que tu as ces 10 personnes que tu aimes, ces 10 personnes que tu n'aimes pas, je vais te demander de t'interroger. Pourquoi? Interroge-toi. Pourquoi tu aimes les premiers? Qu'est-ce qui t'anime chez les premiers? Et qu'est-ce qui te mine chez les seconds? Et c'est très important, ce que tu viens de faire là. Tu viens de commencer à mettre à jour, à déterrer ce qui était enfoui au fond de toi, tes valeurs et tes anti-valeurs. En faisant cela, en commençant sur ce chemin, tu es sûr que petit à petit, de te mettre en chemin vers ce qu'il y a de plus grand en toi. Tu es sûr de te mettre en chemin vers ce qu'il y a de plus beau en toi. Tu es sûr de te mettre en chemin vers ce qu'il y a de plus grand en toi. Rappelle-toi, chaque fois que tu ressentiras un malaise en faisant quelque chose, une contrariété, c'est simplement une indication que tu t'éloignes de tes valeurs. C'est seulement en donnant du sens à ce que l'on fait que l'on pourra atteindre ce but ultime que chacun poursuit. Posé, c'est est-ce que t'es heureux? Ah non, on me l'a jamais posé celle-là. En fait, on la pose jamais en entrepreneur parce que la réussite d'un entrepreneur, c'est le pognon. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Si ta boîte elle est en bourse, elle va valoir cher si tu gagnes et pas cher si tu gagnes pas. Mais par exemple, si je reprends mon exemple de pesticide, si je fais un pesticide qui défonce tout, qui coûte pas cher, ma boîte vaut cher. Si le pesticide il défonce rien, mais qui coûte plus cher, et donc il se vend moins, ma boîte va valoir moins cher. Mais j'ai créé plus de bonheur que d'argent. Donc le bonheur intérieur qu'on crée, c'est pas une valeur qui est prise en compte par la société aujourd'hui, en tout cas par le business. C'est pareil humainement. Un entrepreneur, on lui demande jamais comment il va ou s'il est heureux. On lui dit ça marche. J'étais heureux, on verra plus tard. Bon. Alors la réponse est que oui, je suis très heureux, mais je suis heureux parce que je fais plein de choses. Et je fais que des choses qui me plaisent. Déjà, je finance des boîtes qui pour moi ont du sens. Après, Le bonheur est bien la quête de tout entrepreneur. C'est à l'aune de notre niveau de bonheur que l'on pourra savoir si l'on a réussi, et non pas en finissant le plus riche du cimetière. La première valeur à cultiver, que tu souhaites devenir entrepreneur ou simplement exercer une activité qui te plaît, c'est d'écouter ton âme et ton cœur. C'est en écoutant ton âme et ton cœur que tu vas aller vers ce que tu aimes. Et cela commence maintenant, aujourd'hui, à cet instant. J'aimerais que tu te rappelles que tu as le choix, que tu as toujours le choix, à chaque seconde, à chaque instant. Deviens le héros de ta vie. Crée ta propre réalité où tu seras ravi d'inviter tes amis. Si ta vie, point ne te va, une autre, tu choisiras. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, qui te sera utile pour gérer le reste de ta vie. Quelque chose que je t'invite à expérimenter, fais-en l'expérience dans cette vidéo.